main chez nous. J'étais très attachée à elle. Sidonie, là où elle est là, elle n'a pas moins de 55 ans. Ce n'est pas mon égal. C'est mon aîné de très loin. Ce n'est pas mon égal. Mais j'étais très attachée à elle. Je l'ai vraiment aimée. Comme une grande sœur. Elle n'a même pas pensé à mes enfants ici, là, que quand elle pleure, mes enfants réagissent. Ou parfois ils demandent où c'est la sorcellerie, où c'est quoi, je ne sais pas. Parce que si elle avait même dit que moi, je lui ai fait. Et mes enfants qui l'ont pris comme une maman. Mes enfants qui ont pris Sidonie comme une maman. Maman, mes enfants aimaient Sidonie plus que moi-même. Je regardais jusqu'où je suis allée. J'ai dit à mes enfants que si je meurs un jour dans la vie, c'est qu'elle devait me donner, qu'elle donne à Sido. Je n'ai pas dit une de mes grandes sœurs. Hein. J'ai dit Sido. Que si un jour je meurs, si vous devez me donner une voiture que maman conduit, donner à ta Sido. Voilà jusqu'où une personne. Je suis très loyale en amitié. Quand j'aime, j'aime sincèrement. Mais quand quelqu'un me déçoit, c'est comme si tu m'as poignardé en fait. Maman, je n'ai moi rien eu avec Sylvie. Sylvie s'est fâchée seule, elle est partie. Sylvie ne peut pas vous dire que moi je lui ai dit quelque chose. Non. Elle s'est fâchée seule et elle est partie. Elle a commencé à m'insulter partout. J'ai vu les captures d'écran partout. J'ai donc décidé de bloquer. Parce que je ne voulais pas que, quand elle part commenter ces choses-là, je vois les insultes qu'elle est en train de faire sur moi. Je l'ai bloqué purement et simplement pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Voilà une personne. Actuellement, j'ai les travaux que j'ai engagés partout. Qui devait être là en train de gérer ça? C'est Sidonie. Je ne faisais confiance à personne. Hein. C'est Sidonie. Maintenant, qui gère? C'est ma grande soeur aimée. Oui, qui gère. J'ai appris à faire confiance à mes propres soeurs. J'ai appris à faire confiance. J'ai compris que ma soeur, c'est ma soeur. Et mes soeurs m'ont dit ça. Que tu as compris que tu peux aimer le voisin n'importe comment, il ne sera jamais ta soeur. Tu as entendu que nous, on est quittés pour aller parler quelque chose à Facebook. Parce que nous sommes tes soeurs. Même s'il y a quoi, toutes les familles ont les problèmes. On gère une place à la maison. Mais le coq n'a pas chanté 3 fois. Hein? Heureusement que Chérel aussi, on l'a déporté pour Douala pour travailler. Actuellement, il est à Douala. Donc lui-même, il m'aide vraiment à gérer toutes les choses. Là-bas. Maintenant, quand Thérèse dit qu'elle va venir m'appeler, elle met Sidonie où? Je veux savoir. Elle met Sidonie où? Quand elle dit qu'elle va, moi, Dorcas, elle va m'appeler. Je veux savoir là où elle va mettre Sidonie. Tu fais comment de Sidonie? Non, mais tu dois me dire comment tu vas faire de Sidonie. Parce que en venant te réconcilier avec moi, tu crées un front de guerre avec Sidonie. Tu vas mettre Sidonie où? Et tu sais que Sidonie est une mauvaise personne. Je t'ai posé la question que une enfant que ta mère a élevée, même si tu lui fais quoi, elle peut venir sur Facebook te verser comme ça. Moi, je demande. Hein? Tu peux? Non, j'ai dit un enfant qui a grandi dans votre maison, que ta maman a élevé. Même si on va dire qu'elle t'a fait quoi? Elle peut venir entrer en guerre avec toi sur Facebook comme ça là. Avec une personne qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Toi-même, Thérèse, te connaissant, tu peux accepter ça. Non, parce que, mets-toi un peu à ma place que toi c'est moi et ma mère c'est ta mère qui a élevé Sidonie. Sidonie vient te faire ça sur Facebook. Sans raison. Aucune. Quand tu as commencé à publier les voix de Sidonie ici là, pour protéger Sidonie, je mentais que ce n'est pas Sido, oui ou non. Je refusais d'accepter devant les gens que c'était Sido. Parce que je ne voulais pas qu'on donne cette mauvaise image à Sido. Je me disais que non, Sidonie devait se ressaisir.
Et je ne devais jamais accepter que c'est elle. Parce que je ne voulais pas ternir son image à Facebook. Je ne voulais pas ternir l'image de Tassido que j'ai donnée à Facebook. Si elle est Tassido sur Facebook, c'est moi. Si elle est Tassido sur Facebook, c'est moi qui l'ai fabriqué en tant que Tassido. C'est moi qui lui donne le nom de Tassido sur Facebook. Normalement, les gens l'appellent Tchosa ou Sidonie. Mais Tassido là, c'est moi. Je ne l'ai jamais appelé Sidonie. C'est sur Facebook que j'ai commencé à dire Sidonie Wankam parce que je ne l'ai jamais appelé Sidonie Wankam toute ma vie. Ça a été toujours Tassido. Tu as vu? Tu as vu? Je vais vous montrer en direct une vidéo, hein, quand elle était au Cameroun. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de condiments. Des condiments. Je vais chercher la vidéo là, je vais poster. Elle m'a dit qu'elle voulait les condiments au Cameroun. J'ai mis. J'ai envoyé ma soeur avec près de 40 000 au marché. Acheter les condiments pour l'envoyer. Avant qu'elle a commencé à m'insulter sur Facebook. Attendez, je vais voir si elle peut retrouver ça. Je vais vous montrer en direct comment j'ai fait une petite vidéo que, oh Mate, voilà les condiments que tu as achetés. Si c'est qui était en train de venir là. Je ne me rappelle plus. C'est Sorel, voilà. Sorel était au Cameroun. J'ai dit à Sorel que Tata Thérèse veut les condiments, donc je vais acheter, tu vas rentrer avec. Sorel est revenu avec. Et elle sait que Sorel était revenu avec ses condiments. Mais ses condiments sont restés à la maison jusqu'à aujourd'hui à cause des problèmes. Attendez. C'est même dernièrement, ça ne fait même pas un mois comme Manel est venu, elle a pris une partie sur ça parce que c'était là. Parce que je suis encore revenu avec les condiments et il y en avait assez. Manel a pris une partie. Parce que Manel, ma fille, Manel ne vit pas avec moi. Parce que c'est important que je vous dise ça. Vous devez connaître la vie des gens. Elle ne vit pas chez moi, elle a sa maison. Manel a sa maison. Elle vient seulement de temps en temps me rendre visite. Elle a le chez elle. Attendez, je vais vous montrer ça à distance, en direct. Ouais, je n'arrive pas. Attendez. Je vais vous montrer. Pour dire que quand moi je suis avec quelqu'un, je ne connais pas moi faire le mal. Moi, je n'en veux pas Thérèse par rapport à Sidonie. Dieu a utilisé Thérèse pour me montrer que Sidonie était déjà prête même à me faire du mal. Ok? Dieu a utilisé Thérèse. Un jour, j'ai fait un live ici, là où j'ai remercié. Un jour, j'ai fait un live là où j'ai remercié Thérèse parce que tout le monde m'a appelé, me dit que Dorcas, c'est Dieu qui s'est servi de cette fille. Tu entends comment Sidonie tient les propos sur toi? Cette fille pouvait te tuer. Hein? Aïe, aïe, aïe. Même mon mari a été dit que waouh. Waouh, waouh. Quand ma mari on a fait les coupures, ma belle famille a dit waouh. Pas Sidonie. Pas Sidonie qu'on a accueilli ici chez nous et tout, et tout, et tout. Quoi? Tout le monde est là bloqué. Tout le monde. Oui, Thérèse vient maintenant se réconcilier avec moi. Elle a perdu sur toute la ligne. Elle a perdu. Elle n'aurait pas dû jouer à ce jeu. C'est un jeu dangereux. Un jeu très dangereux. Je suis en train de chercher cette vidéo. Je vais montrer. À elle-même, je ne l'ai jamais envoyé cette vidéo-là. J'espère que je vais la retrouver. À elle-même, je n'ai jamais envoyé cette vidéo. À elle-même. Jamais. Chaque fois, les enfants m'appelaient. Maman, tu as dit que les condiments, c'est pour Maté, non? Appelle Maté, nous. Elle dit, on l'envoie ses condiments. Maman, appelle Maté, on envoie ses condiments. J'ai dit que mamie. Maté a dit qu'elle ne veut plus elle, maman. Ouais, même ça. Je ne sais plus là où j'ai mis ça, mes gens. Mais je vais poster ça. Je vais poster, je vais chercher, je vais poster cette vidéo-là. Voilà, voici ça. Dieu merci, j'ai vu. Voilà, écoutez. Voilà ce qu'elle m'avait demandé.
Écoutez, je vais reprendre. Tu vois les trucs que je t'ai achetés. Regardez vous-même en direct. Ça. C'est le truc qu'elle m'avait demandé. J'ai pris à l'excès, j'ai même débordé. J'ai écrasé pour que quand ça arrive, elle prépare seulement. J'ai encore les poivres tellement j'avais pris beaucoup. Par paquet de poivres blancs, c'est au moins 7500. Un paquet comme ça, c'est au moins 7500. T'as vu, voilà le hormis. Voilà. Ça c'est le bongo, le condiment. On a pris les noix et les jaunes là. Donc pour mélanger. Donc quand tu vas préparer, tu pars un ici et un là. Voilà. Parce qu'il y a le tout beaucoup noir, il y a le marron. Donc tu prends un tout noir, un ça là et un ici. Voilà. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit que matin, je veux les condiments au Cameroun. Je suis allée, je lui ai acheté les condiments. Qu'elle pouvait m'utiliser même 2 ans. Elle devait seulement mettre dans les boîtes fermes. Elle lance au congélateur. Ok? L'autre là me mate. Maintenant, quand tu dis que tu vas venir, qu'on se réconcilie, tu mets Sidonie où? Tu la laisses au carrefour. Tu mets Sidonie où? Tu la mets où? C'est ça la vraie question. Tu vas la mettre où? Tu vas venir pour qu'on se réconcilie. Il y a Man Kondingi qui est en train de priver la maison de ma mère, m'insulte. Tu vas être allié à elle et venir te réconcilier avec moi. Où ça va? Tu vas faire ça comment? Voilà. Je t'avais fait quoi? Rien. Je t'ai aimé comme une soeur. Tu as perdu ton père. Je t'ai appelé, j'ai dit que je viens. Je viens te soutenir. Je viens essuyer tes larmes. C'est comme ça qu'on appelle chez nous les parentés. Sidonie doit se débrouiller. Hein? Ouais, Seigneur, non, c'est une mauvaise personne. Sidonie, c'est une mauvaise. Elle est mauvaise. On ne fait pas ça à une amie. C'est ce qu'elle a fait. On ne fait pas ça à une amie. Ma mère a donné le meilleur d'elle. Elle aimait Sidonie plus que nous. Ma mère préparait avec Sidonie et il mange, nous refuse. Ma mère dit que mis pour me Sidonie. Ma mère dit, elle mange avec Sidonie une place. Ma mère a aimé Sidonie plus que ses propres enfants. Tu n'as pas pensé à ça. Hein? Elle n'a pas pensé à ça. Sa petite soeur a eu les problèmes aimés. On a versé ces choses là où elle habitait là-bas, en Kouloumunta, chez le grand-père, là où ils squattent à Douala. On les a tous chassés là-bas. Sidonie était chez moi à 21. On a versé les choses de Aimé dehors avec tous ses enfants. Sidonie, je restais matin, Aimé débarque sans même avertir. Mais par amour pour Sidonie, je garde aussi Aimé chez moi. Je garde Aimé. Mon mari entre en guerre avec moi jusqu'à... Je regarde à Douala, Sidonie me dit que non, elle ne peut pas vivre dans... Moi, j'accepte sa petite soeur, mais Sidonie refusait. J'accepte sa petite soeur chez moi. Sidonie dit que non, elle ne peut pas dormir avec elle dans la même chambre parce qu'elle veut sa chambre, parce qu'elle a sa vie, que ses gars viennent la nuit et tout et tout. Si Aimé là, Aimé va la gêner. Je comprends Sidonie. Je décide alors de prendre Aimé et l'amener à Yaoundé. C'est là où ma mort sort. C'est là où ma mort sort. J'ai décidé de prendre Aimé. Père Max a signé à Douala 3 jours parce qu'il ne voulait pas que Aimé entre dans sa voiture pour aller à Yaoundé. Moi aussi, j'ai signé. Parfois, il faut écouter nos maris.
J'ai porté Aimé par force. Je l'ai introduit dans ma maison à Yaoundé, by force. Mon mari a combattu, j'ai dit que non. Je ne peux pas la laisser au carrefour, la chasser. Quand je quitte pour partir au village, Aimé et Kelly s'accrochent sur moi. Hein. Ce n'est pas que je leur ai dit qu'à long. Elles signent sur moi que ma Dorcas. Moi, je ne veux pas rester à Yaoundé seul. Kelly quitte le chez elle à Douala. Elle dit qu'elle vient passer les vacances chez moi avec son fils à Yaoundé. Je ne refuse pas. Je l'accueille dans ma maison avec son fils. Je l'ai nourri, logé, tout. Quand je quitte maintenant pour aller au village, Kelly et Aimé signent que non, ils ne peuvent pas rester à la maison seul, comme pas ensemble. Qu'ils ont compris que les points de brousse là, il y a l'ambiance. Vous avez vu les vidéos qu'elle a postées là où ils sont en train de danser jusqu'à soulever les pieds comme ça, coller les villageois avec. Je les porte et les amène dans mon village. Ils m'aident au village, dans les champs. Aimé fait avec moi. Aimé fait avec moi au village presque 1 mois. Elle entend qu'on a tapé son fils parce que son fils a volé le quartier, l'a encerclé. On a tabassé son fils jusqu'à son fils veut mourir. Son fils est aux urgences à l'hôpital et on l'a menotté parce qu'il doit aller en Konengue. Elle m'appelle, elle me dit que le moment là, je ne suis même plus là-bas au village, je suis à Yaoundé. Elle me dit que je suis à Douala, je suis à Yaoundé, oui. Elle me dit que voilà le problème comme ça là. Non, je suis à Douala. C'est comme ça que Aimé quitte le village. Elle passe par Yaoundé, elle prend l'acte de son fils, elle descend à Douala. Pour aller voir le problème de son fils, parce que le quartier a tabassé son fils jusqu'à elle est presque morte. Moi, les 1 mois que Aimé a fait avec moi, je retire 45 000, je donne à Aimé. Le travail du champ ne te paye pas parce que tu as fait 1 mois. C'est en fonction du rendement que tu as fait. Ok? C'est en fonction du rendement. Mais à cause du problème qu'elle a, je retire 45 000 francs, je lui donne. Celle de Kelly, elle dit que sa belle-mère est morte, il y a le funérail de sa belle-mère. Je retire 85 000 francs. Je donne à Kelly. Parce que Kelly a deuil, elle doit aller faire le deuil. Je donne 85 000 à Kelly. Avec combien mon beau-frère donne combien de litres d'huile rouge. Elle est partie avec 4 bidons d'huile rouge de 20 litres. Ça fait combien? 20, 40, 80 litres de vin, d'huile de palme. Donc, elle part sur elle avec 85 000 et 80 bidons. Parce que mon beau-frère là, elle avait aimé. Elle a manqué à mon beau-frère là qu'elle n'est pas mariée. Et moi aussi, je suis restée tranquille. Il a dit que non, je ne suis pas moi venir enlever la nourriture dans la bouche des filles là. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que, elle dit que non, elle part comme ça là, que au deuil de quelqu'un de sa famille. Mon beau-frère là, lui donne 80 litres d'huile rouge. On pas pressé. On presse au village, elle met dans les bidons, elle part avec. Quand Kelly revient même au village, je ne suis plus moi là-haut. On me dit seulement que Kelly est revenu. Je n'étais même plus au village. Voilà, Ebilay. Voilà les gens que j'ai mouillé le maillot. C'est pourquoi quand le voice de Kelly est sorti, Kelly a failli se tuer. Kelly est entré sous le lit comme ça là. Je suis resté, j'ai ri, même mon mari écoutait la rire. Une personne que là où elle vivait à côté de moi, c'est le terrain de quelqu'un, on a conçu maison en Carabout. Ils sont là comme les gardiens pour garder le terrain là. J'ai eu pitié d'elle. Je l'ai aidée aussi comme une grande soeur pour aider une petite soeur. Quand on a entendu ce qu'elle pleure, elle dit comment, oh, son capital est fini. Mon mari a ri. 80 litres d'huile rouge, 4 bidons. Sidonie est là, elle est vivante. 4 bidons de 20 litres. Mon mari a chargé dans la voiture, il est parti lui laisser là-bas au marché de Ndjiki pour qu'elle prenne la voiture de Bafoussam. Et quand elle partait, mon mari lui a encore donné 5 000. Donc, si elle veut totaliser tout ce qu'elle a eu, au moins 90 000. Quand elle revient même encore. Et maintenant, quand ils reviennent au village, je reviens encore là-bas au village, je les trouve au village. Quand je décide maintenant que je suis malade, je me sens pas bien, il faut que je rentre à Yaoundé. Je les demande que rentrons. Elle signe au village avec Sidonie qu'elle ne parte pas. Moi, je les laisse au village, pas moi. Voilà là où nos chemins se séparent.
Voilà là où nos chemins se séparent. Jusqu'à ce que Sidonie vienne me trouver à Douala. Avec le sac de Ghana Mosgo, qu'elle vient prendre ses choses dans la chambre. J'ai dit que, ok, maman, elle dit que elle veut aller ouvrir le restaurant. Non, elle dit qu'elle vient prendre ses choses. J'ai dit, ok, peut-être elle a décidé de s'installer plutôt au village chez moi là-bas. Moi, ça ne me pose pas de problème puisque je rentre aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai dit, que maman, comme tu es en train de partir là, il faut prendre tous les trucs importants. Parce qu'on ne peut pas bloquer la chambre. Il y a mon fils Hervé qui est chez moi à Yaoundé. Je préfère qu'il descende sur Douala parce que j'ai des trucs à faire à Douala. Je veux qu'il soit là pour me contrôler ça. Et c'est dans la chambre là qu'il va dormir. Je ne savais pas moi que Sidonie est fâchée. Elle voulait que non, comme elle n'a pas fait la ronde là, qu'elle ferme la chambre là où on la chasse et revient dormir. Je ne savais pas moi qu'elle était fâchée. Quand on cause le lendemain, je retire 100 000. Je donne à Sido. Je dis que ok, comme tu as mangé le capital du bar, le bar est fini. Voilà 100 000, reste relancé le bar. Parce que je me souciais que ouais, elle va rester, elle va faire quoi? Elle me dit non, elle va aller ouvrir le restaurant à Bafoussam. Allô, Maton? Ah, maman. Hé, maman ton. Aba nous Sidonie me fit me ko bam cha. Maman ton. Que bam. Je suis désolée, maman. Hey. Maman, que bam. Me finit l'arde voyer, maman. Ma ton, mon un jour. Me finit l'arde voyer, ma maman, mais à toi à distance, me fit. Oui. Oui. Ah, maman, mon fils, je peux pardonner, mais barrique finit ben tout, c'est une jetion. Eh, maman, ton, on va finir là. Hey. Hey. Maman. Hey. Ouf. Hey. Hey. Hmm. Hmm. Mm-mm. Moi, les mamans, comme tata lolo, moi, azuam.
Voilà les fans de Tata Lolo. Tata Lolo, pardon, viens récupérer tes fans, pardon. Voilà les fans de Tata Lolo, pardon. Viens récupérer tes fans. Je suis fatigué de gérer tes fans. C'est les fans de Tata Lolo comme ça. Ouais. Nga yi mama ton mo njong mo bon chup Tata Lolo mo ngan chuba ma lu no miak lo ma. Lolo bon zita bo bon chigen zen no miak renje. Voilà. Nga abu pardon, abonjour ma, abonjour, abonjour, un jour njong chou men chup yi la abonjour. Mo ben chou, abonjour. Nkonengigi ma nkonengigi. Ah, zeben bambugiji. Moi, je ne gère pas ma fongonfile. Elle est trop bipolaire. Je la gère pas. Elle est trop bipolaire. Je la gère pas. Ou c'est qu'elle tape le ngou qu'elle vient changer. Moi, je la gère même pas. Je la gère pas, moi. Mm. Yeah. Mm. Ah là là. Mon numéro au-dessus du live, prends mon numéro, tu m'écris Victoria. Prends mon numéro au-dessus du live, tu m'écris sur WhatsApp, s'il te plaît. Merci, Emery. Ah, maman. Ah, maman. Moi, un jour, vraiment, Facebook est dangereux. Maman, regardez, en ce qui concerne Thérèse, c'était des bonnes guerres. C'est Sioni qui était bête dans ça. C'était des bonnes guerres. À la guerre, n'est pas chacun cherche comment il va faire pour avoir les armes. Mais ce que moi je demande, c'est qu'à la base, j'avais quel problème avec Thérèse. Si je l'avais au moins fait quelque chose. Je n'avais pas de problème avec elle. On devait être à la guerre, qu'il y avait quel problème. J'avais fait quoi? Hmm. Est-ce qu'à la base, Thérèse un jour était dans le collimateur de Flo? C'est que là où elle est seulement coincée. Flo n'a jamais été sa star. C'est Lolo même. Quand j'étais avec elle, la personne qu'elle respectait même, c'était Lolo. Flo, seulement que là où elle est coincée. Flo ne peut pas être la personne que Thérèse peut être en train de chanter ses louanges. Elle va dire qu'elle se refait sur Flo à quel niveau? Une personne que le parcours du bordel long comme ça là. Est-ce qu'une personne associe son image avec là-bas? À la base,
à la base, même quand j'étais avec elle, la personne qu'elle soutenait même, c'était Lolo. Lolo, elle n'avait rien à voir avec Flore. Elle n'était même pas dans les périmètres de Flore. Elle ne voulait même pas sentir Flore. Alors, qui ne connaît pas ça sur Facebook? C'est que là où elle est coincée. Flore n'est pas sa star. Je suis désolée de dire ça. Flore n'est pas sa star. Elle préfère même compression 100 000 fois à Flore. Maman, c'est seulement parce que ce n'est pas qu'elle fait ça qu'elle veut. Moi, je connais Thérèse. Ce qu'elle fait là ne vient pas de son cœur. C'est que là où elle est là, elle est déjà là comme ça. Alors, une sapac, elle va faire les louanges d'une sapac. Sa star, il a dit que la personne qu'elle respectait quand moi j'étais avec elle, c'était Lolo. Lolo, c'était Lolo. Jamais Flore de Lille. Elle a toujours eu la rage de Flore. La preuve en est. La première fois que j'ai le pouvoir avec elle, c'est parce qu'il demande d'arrêter d'insulter Flore. Elle était sur Flore en tas. Elle ne supporte pas Flore. Elle ne supporte pas Flore. Si y a une personne qu'elle a lavé sur Facebook rincée, c'est Flore de Lille. Alors, la première fois que je l'ai pris avec elle, c'est pas à cause de Flore. Après la reine galloise. Ça commence que sur Flore. Elle ne supporte pas Flore. Laissez ce qu'elle fait là. C'est ça. À la base, c'est Lolo. Jamais Flore. Jamais Flore. Parce que la façon qu'elle a lavé Flore comme le poisson pourri. Même Lolo, je ne crois pas qu'elle ait lavé Lolo. Quand elle part sur Lolo, elle a tous les retenus. Quand elle part chez Lolo, elle a tous les Flore, elle est retenue. Mais Flore de Lille, elle lui donne ça, Manko Nengi. Elle lui donne ça, elle lui a déjà donné sa bouillaka sur Facebook. Est-ce que c'est un débat? Maman, je vais continuer le live. Ouais, Lolo Mbiarmen, bien récupérer tes fans. Ça, c'est les fans de Tata Lolo. Je vous ai dit que tous les fans de Tata Lolo se sont versés derrière moi parce que Lolo les a abandonnés. Lolo a abandonné tous ses fans. Allez se mettre dans ce qu'elle ne comprend ni la tête ni la queue. Et ils sont en train de voir tous les jours comment on exploite Lolo. Lolo ne gagne rien. Ça énerve les gens. Ça, c'est les fans de Lolo. C'est les fans de Lolo. Comme elle l'a comme ça. Ils sont comme ça, des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers à me dire que Madoka retire Lolo derrière la femme là. Retire-la. Ne la laisse pas. Même si elle te dit quoi à Facebook, ne la laisse pas. Ne laisse pas Lolo. Ils sont là des milliers. Voilà les fans de Lolo. Ce n'est pas ma fan, hein, c'est la fan de Lolo là-bas. Voilà. Chacune a sa star sur Facebook. Ceux qui sont là que diamant bleu bango bango. Thérèse Chamale était avec moi. Mais s'il y avait une autre star qu'elle soutenait sur Meta, c'était Lolo. Quand je n'étais pas sur Facebook, peut-être elle pouvait commenter sur Lolo, hein, mais elle n'était pas vraiment Lolomania comme ça là. Thérèse n'a jamais été Lolomania comme ça. Mais de temps en temps, elle pouvait commenter comme tout le monde commente ici là. Thérèse fait son entrée, c'est dans la team USA. qu'elle se fait, elle est connue sur la place du blogging camerounais. C'est dans la team USA. Mais elle a de la sympathie pour Lolo. Elle a de la sympathie pour Lolo et non les abeilles.
de Mankondengue. La personne que Thérèse a toujours aimée, c'est Lolo. C'est Lolo. Mais le fait que Lolo aussi, à un moment donné, a arrêté le blogging, ça fait que tous ceux qui soutiennent Lolo sont en divagation là dehors, comme ça, abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup se sont venus se verser derrière moi. Et ils pleurent dans mes oreilles tous les jours. Ils pleurent dans mes oreilles tous les jours. Les gens sont fâchés de la façon dont Mankondengue est en train d'exploiter Lolo. Les gens sont fâchés. Vous croyez que les gens sont contents? Les gens ne sont pas contents. Lolo elle-même connaît ça. Elle a perdu toute sa team depuis qu'elle s'est réconciliée avec cette Mankondengue. Où est FM Bombis? C'est depuis qu'elle s'est réconciliée avec Mankondengue que FM Bombis est parti. Tu vas sacrifier ta team pour une personne, mamie? Alors que Lolo elle-même me disait que donc je ne peux jamais sacrifier ma team pour une personne. Je ne peux jamais sacrifier ma team, jamais. Quand elle s'était réconciliée avec l'autre, avec Diamant Bleu, je jure sur la tête de mon enfant, c'est ce que Lolo me disait. Que là voilà, elle a sacrifié sa team pour son amitié avec la femme là, avec Mambouma. Moi je ne peux jamais sacrifier ma team. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Elle a sacrifié toute sa team pour être avec Mambouma. Tu gagnes quoi dedans? Parce qu'on marche partout, on dit que les yams. Tu gagnes quoi? Et tu as perdu toute ta team qui te soutenait, mamie. Pendant que les gens gagnent les vies sur Facebook. Même si tu étais malade, ta team allait être là pour toi, te soutenir, maman. Tu allais venir dire à ta team que je veux que vous cotisez même 5 millions pour moi. Je veux faire ceci, faire cela, ta team. Toute ta NASA Lolomania que je connais là, ils allaient cotiser. Même étant malade, tu allais vendre tes habits en direct. Tu allais faire ce que tu veux faire en direct. Sans avoir à crier. Tu as atteint un niveau de stamania que tu n'as pas besoin de crier. La preuve en est. Quand tu sors, que tu viens seulement là pour parler doucement, tu as au moins 1000 personnes connectées. Tu as 1500 personnes connectées, mamie. Est-ce que tu as encore besoin d'aboyer? On ne demande pas de revenir insulter, non. Mais de ne pas give up ton blogging. De ne pas abandonner un blogging que tu as fait pendant 8 ans. Les gens se font le beurre sur le blogging. Même si tu n'es pas monétisé, tu avais déjà une forte team qui pouvait tout te donner. À quel moment tu as abandonné tout ce que tu as construit en près de 8 ans dans les mains d'une mamie Nkondengue qui va venir te narguer demain? À quel moment? Et tu as vu ta team se dissocier du jour au lendemain. C'est les gens qui aimaient les clashs. C'est les gens qui aimaient. Voilà, Mambouma, elle est toujours dans ses clashs avec sa team. Elle est toujours dans les clashs. À quel moment elle a arrêté les clashs? Elle est toujours dans les clashs. Là, voilà qu'elle est partie filmer la maison de ma mère. Elle est là, elle entretient son blogging. Non, c'est Lolo qui doit être en bas du lit. Au nom de quoi Lolo doit être en bas du lit? Au nom de quoi Lolo doit être en bas du lit. Et quand je parle, oh, elle est jalouse de la paix des yams. Non, je ne suis pas jalouse de la paix. Mais je refuse une paix à sens unique. Je veux un partenariat gagnant-gagnant. Lolo n'a pas la sagesse de savoir lutter pour ses intérêts. Mais moi, je suis là pour veiller et pour regarder. Un petit anomalie, je reviens dire qu'à ce niveau-ci, quelque chose ne donne pas. La main de Bogo, ça dit que m'en veut. Je dis qu'à ce niveau-ci, quelque chose ne donne pas. Je dis que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Tu as besoin de la team de Lolo pour venir dans tes pipis du chat. Tu vas dire à Lolo combien il gagne dedans. Jamais de conneries de yam. Il faut arrêter. Après demain, tu vas venir dire que oh, j'ai réussi, les autres ont fait la prostitution, n'ont rien réussi. Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à Lolo. Ça doit être un partenariat. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Ok? Si tu veux que Lolo encourage ses Lolomania à venir, tu t'assois avec Lolo, tu lui dis que m'en veux. Voilà. Tu sais que Lolo n'est pas proactif. Tu es dans sa vie, c'est pour l'aider aussi à être proactif. Oui ou non? Quand moi j'étais avec Lolo, je me suis battu pour que Lolo vienne aux États-Unis. Demandez à Lolo, elle est là, elle est vivante. J'étais prête, hein?
J'étais prêt. Mais il y a une chose qui n'a pas marché à la dernière minute. Et Lolo connaît. Elle connaît ce qui n'a pas marché. Non, tu avais une personne. Tu dois gagner, elle doit perdre. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Toi, tu veux gagner. Pendant que Lolo est derrière toi comme l'Nchinda, elle ne sera jamais t'Anchinda. Je vais veiller à ça. Elle ne sera pas t'Anchinda. Chaque fois que tu veux vouloir l'utiliser comme l'Anchinda, je vais sortir, casser ça. Et c'est là où tu as mon mal. Je vais casser. Et ça va la bénédiction de tous les fans de Lolo. Si tu ne connais pas, les vrais fans de Lolo. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas utiliser Lolo aussi facilement. Je serai là pour ouvrir les yeux des gens. Je serai là pour l'ouvrir les yeux. Lolo va voir obligé, forcé. Elle va voir obligé, forcé. Je dis que je vais ouvrir ses yeux obligés. Elle va voir. Et c'est ça qui te fait mal. Chaque fois que j'ai parlé le nom de Lolo, que j'ai insulté Lolo, toi ça t'énerve. Parce que quand je parle au nom de Lolo, Lolo reste sur la scène. Malgré que tu as voulu mettre Lolo en bas du lit, j'ai gardé le nom de Lolo sur la scène. Si tu as fait 2 ans d'amitié avec elle, 2 ans d'amitié, j'ai chanté le nom de Lolo sur Facebook. Qu'elle doit rester sur la scène. Ho-ha! Ho-ha! Donc le nom de Lolo ne s'est jamais éteint sur Facebook. Grâce à qui? Grâce à moi. Tant qu'elle ne sort pas revenir reprendre son blogging, je vais sauf que chanter son nom. Et ça te fait mal. Je te connais. Tu es jalouse de ça. Tu dis que la paix lui fait mal. Ça me fait mal. Tu vas la laisser. Hoa. Ça me fait mal. Je ne me cache pas pour te dire. Parce que tu l'exploites. Quand j'ai eu les problèmes la première fois avec le lot qui était au village, qui m'a appelé en brousse pour me dire que Dorcas, ne crois pas que moi j'ai... Tu voulais que sorte les voices, que balance tous les voices que j'ai eu avec Lolo. Tu voulais. Qui m'a appelé en brousse? Tu étais bien avec Lolo, non? Moi, je clashais Lolo, mais tu es venu derrière m'appeler. Tu es venu derrière m'appeler. Pendant que je clashais Lolo, qu'est-ce que tu m'as dit derrière? Tu voulais même que je sorte les voices. Ça part. Tu cherches comment tu vas détruire Lolo. Tu cherches comment tu as entré pour détruire Lolo. Mais j'ai gardé Lolo, j'ai chanté le nom. Je suis son griot sur Facebook. Je suis son griot, je suis sa borosang. Je suis que sur Lolo. Et je vais prononcer son nom aujourd'hui. Je vais prononcer son nom demain. Je vais prononcer son nom après-demain. Tu vas me subir, Sumeta. Mais je ne serai jamais ton griot. Jusqu'à la terre va finir. Je ne serai jamais ton griot. Tu crois que tu vas arracher les gens de l'eau? Je dis que je ne serai jamais ton griot. À grand jamais. Je ne serai pas ton griot. Aujourd'hui, demain, après-demain. Ok? Je ne serai jamais. Moi, je ne suis pas les gens comme les Sidonie Wankam. Que le corps ne chante pas 3 fois. Tu es dans les inbox des gens pour dire que Lolo gnon. Quand il a sorti un voice ici là que Dorcas s'est entré dans mon inbox pour dire que Lolo est monté, Lolo est descendu. Moi, je parle qu'en direct, elle m'écoute. Je suis fâché d'elle. Je mets la caméra, je lui dis ça en direct. Quelqu'un va vous dire un jour que Dorcas a fait le Congo ça de Lolo derrière. Mieux une personne qui parle de toi en face qu'une sournoise qui parle de toi en cachette. Hello? Vous avez vu Sidonie? Sidonie devant moi. Je jure sur la tombe de ma mère. Ne me jamais donner l'impression qu'elle peut parler en mal de moi derrière. Hein? À Tingzamba. Sidonie n'avait jamais montré. Si on me disait un jour que Sidonie peut s'asseoir, parler mal de moi, je jure, sur tout ce qui m'est cher. Sur tout ce qui m'est cher, je n'allais jamais croire. C'est quand Thérèse met les premiers voices que j'entends Sidonie faire le Congo ça de mon nom. Parce que là, elle ne sait pas que Thérèse l'enregistrait. C'est quand Thérèse publie les vidéos là que Sidonie sait que non, elle a... Et je prends ça, j'envoie à tous les membres de la famille, tout le monde crie au scandale. Sidonie connaît que là maintenant, c'est versé au sol. Elle dit alors que mieux, au lieu qu'elle se cache, mieux elle vient Hoa parce que au moins elle peut venir s'accrocher derrière Thérèse et gagne quelque chose. Parce que de mon côté, ça y a pourri. Quand les voix se sortent. Mais avant que Thérèse ne publie les voix, quand j'appelle Sidonie, Sidonie me dit que j'ai un jour parlé avec la femme là, je n'ai jamais parlé avec elle. Que la femme là ne mentait pas sur mon nom. Mais elle ne savait pas que Thérèse l'avait enregistré.
Vous voyez jusqu'où, à quel point quelqu'un peut être mytho. Donc, si Thérèse ne l'avait jamais enregistré, elle allait me confronter avec Thérèse. Elle n'allait jamais accepter devant Thérèse que elle un jour parlait avec Thérèse. Elle allait nier jusqu'à. Mais c'est parce que Thérèse publie ses voices que elle voit que de mon côté, ça a pourri. Parce que ce qu'elle avait dit dans le noir de moi, elle savait que non, ça a pourri. Donc, il fallait que, absolument qu'elle s'accroche derrière Thérèse au moins, se faire semblant que non, je ne demande rien. Mais elle savait que Thérèse, c'est une fille qui est très manipulatrice. Elle connaît positionner ses cartes. Elle ne te demande pas. Mais elle sait qu'elle fait les choses que, par compassion, tu vas lui donner. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Très sournoise. Très sournoise. Elle peut être avec toi là, on te dit qu'elle peut dire mouf. Tu ne vas jamais croire. Elle s'assoit toujours comme ça là. Toujours comme ça là. Elle ne dit rien. Mais dangereuse. Dangereuse comme vous la voyez là. Mais moi, je ne connaissais pas ce côté-là d'elle. Parce que ça fait plus de 25 ans comme je suis dehors. Donc, c'est dit que je connaissais ce côté-là d'elle, c'est que je mens. C'est quand je venais au Cameroun, 3 mois, 4 mois, je rentre. 1 mois, je rentre. Je ne pouvais pas la connaître. Mais c'est cette fois-ci que je suis allée faire plus d'1 an et quelques. Que tout ça là arrivé comme ça là. Et quand moi, je l'amène sur Facebook, je pouvais la cacher. Je pouvais la cacher qu'elle pouvait être avec moi. Personne n'allait jamais me connaître que non. Elle avait moi. Mais je l'ai présenté à Thérèse. De temps en temps, Thérèse l'envoyait les 10 000, 15 000. 10 000, 15 000. Donne à tasse de 20 000. Donne à comme ça là. Hein? Moi aussi, je pouvais la cacher. Mais j'ai dit non. Je la présente de temps en temps aussi. Thérèse l'aidait. Pourquoi pas? J'ai dit Tassiblo, elle est devenue populaire sur Tassiblo. J'ai fait les télé-réalités avec eux sur ce truc. Vous qui postez les vidéos là, vous pouvez poster une vidéo jusqu'à sur Facebook, jusqu'à la vidéo fait même 20 $. Non, je vous demande. Parce que les gens croient qu'il y a trop d'argent sur Facebook. Mais chaque fin du mois, même quand c'était fort n'importe comment, au moins 15 000, 20 000, je l'ai donné. Sidonie, quand vous voyez là, tout mon séjour au Cameroun, le mois que je n'ai pas donné à Sidonie, quand il dit que c'est fort, c'est 40 000. C'est 40 000, en dehors des trucs de télé-réalité qu'on faisait là. Hein. Tout le temps qu'il était avec chaque fin du mois, je retirais l'argent et donnais à Sidonie. Quand j'ai ouvert le bar, que je ne donnais plus l'argent, voilà là où elle a commencé à faire comme ça. Arrêter son visage un genre. Elle croyait qu'elle devait ouvrir le bar et j'ai le bar. Je lui donne encore l'argent tous les mois, mes gens. Voilà là où ma maman sort. Quand j'arrête de lui donner l'argent, quand j'ai déjà le bar. Le bar là, j'ai mis au moins près de 1 million et poussière. Pour aménager tout ce bar et ouvrir. Si on y vendait, elle vendait bien. Elle est entrée derrière les petits garçons du quartier. Parfois, je sortais à 4 heures pour les chasser le matin, que c'est comment. Les petits enfants, 25, 27 ans. Ce n'est pas le sabotage, je ne mens pas. C'est qu'on est arrivé au niveau que c'est pourri, que je verse tout au sol. C'est ça. Je n'ai pas fait quoi. J'ouvrais le bar là que moi, c'est moi qui devais rester là pour gérer. J'ouvrais pour Sidonie. Toujours parce que je me soucie que ouais, elle va rester comme ça, ne fait rien comment. J'ai conçu à Yaoundé, j'ai conçu à Douala. J'ai dit que non, comme elle n'est pas partie en mariage, à notre vieillesse, elle rentre au Cameroun, on s'assoit nous là. Les manets nous envoient l'argent tous les mois, on mange. Voilà comment j'avais planifié. Il va soit là, moi avec Sido. Les manets nous envoient l'argent, on prépare chaque mois, on mange. Je suis ces larmes que même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas fait les enfants, mes enfants, ce sont tes enfants. Et j'avais porté mes enfants, j'ai donné à Sidonie. Mes enfants aimaient Sidonie plus que moi, les mamans. Demandez à Sidonie, elle-même, elle va vous dire. Sidonie a tout oublié ça. L'affluence de Facebook. Même si je l'avais fait quoi, Sorel est même parti l'écrit, Manel a écrit, Sidonie ne s'est pas arrêté. Manel est parti dire que ma Sidonie, on t'a fait quoi? On t'a vraiment fait quoi, ma Sidonie? Je n'ai jamais entendu maman a fait les lives sur Facebook. Elle t'a insulté. Hein. Elle dit, quand les premiers voices là sont sortis,
Manel est parti lui dire ça. Que je n'ai jamais entendu maman t'insulter ou t'as manqué même le respect. T'as Sidon, t'as fait quoi? Jusqu'à même nos noms sortent dedans, t'as Sidon. Jusqu'à elle est partie dire que oh, les manants, on a doté les pasteurs, les quoi. On a mangé l'argent des pasteurs, quoi. Mais les manants, elles ont été choquées comme ça. Aujourd'hui, là, maintenant. Voilà ta patronne, Thérèse. Qui dit qu'elle va venir se réconcilier avec moi? Toi, tu vas faire comment maintenant? Tu vas faire comment? Parce que c'est comme ça, Facebook. C'est comme ça, Facebook. Tu n'as pas compris quoi, Facebook? Tu vas faire comment? Tu as vu le prix du mal. Le prix de la méchanceté. Tu es venu entrer dans la guerre des gens qui mangent 4 fois par jour. Tu es à Baham. Bon, maintenant, vraiment, Seigneur, il y a les choses, mes gens. Voilà Kelly. Kelly a tourné comme... Elle a tourné, elle est rentrée chez moi. À l'heure actuelle que vous parlez là. Kelly est chez moi au village. À l'heure actuelle que vous parlez. La personne qui est calée au milieu, c'est Sidonie. Hein? À l'heure actuelle que vous parlez là, Kelly est dans mon village là-bas. Père m'a volé ma lade. J'ai dit que Père m'a laisse là. C'est la famille. Il faut la laisser. Elle est là-bas, dans mon village. Elle n'a pas l'intention de quitter là-bas. Donc maintenant, elle ne gère même plus Sidonie que oh, la situation de Sido. Elle ne gère plus. Elle a dit qu'elle va même bloquer Sido. Vous avez vu, non? Chacun lutte que pour ses intérêts. Si je pars au Cameroun maintenant, elle lui dit qu'après Sidonie, tu l'insultes, elle va bien laver Sidonie. Quand enlève mon nom dans tes choses. Quand tu peux faire tes choses à Facebook. Ouais, elle est chez moi actuellement. Elle est chez moi actuellement. Facebook. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne peux pas... Avant, je disais que j'ai perdu une amie. Non, c'était pas une amie. Elle pouvait me faire du mal. Je l'ouvrais la porte, je l'ouvrais mon cœur, je donne le meilleur de moi, mais elle pouvait me faire du mal. C'est ça qui est la vérité. Elle pouvait me faire facilement du mal. Et Dieu est passé par Thérèse pour ouvrir mes yeux et pour l'enlever dans ma vie une bonne fois pour toutes. Parce que mes soeurs ont tout fait. Mes soeurs ont tout fait. J'ai signé qu'avec Sido Bango Bango. Non. Oh, maintenant là, pendant que Thérèse est en train de laver Tata Lolo, elle est en bas, elle met tous les cœurs. Elle joue un jeu dangereux. Hein. Elle est en bas, en train d'envoyer les éticones de riz, les cœurs. Elle est en bas, elle continue, elle est dans la bêtise. Quand les Lolomania vont l'encercler maintenant là, elle va confirmer ce que c'est que Facebook. Elle a dit qu'elle voulait venir. Jusqu'à elle se voyait à Star. Oh, elle ne pouvait pas m'amener à Facebook. Jusqu'à elle pas dire à ma famille qu'elle doit arrêter de dire que c'est elle qui m'a amené à Facebook. Moi, j'étais déjà à Facebook. Qui te connaissait comme Tassido? C'est moi qui t'amène à Facebook. Même si tu avais une page Facebook de Sidonie ou en camp, personne ne te connaissait. C'est moi qui te fabrique à Facebook en tant que Tassido. Ok? Que quand on a dit que oh, Tassido va venir parler, les gens se sont versés parce que on savait que non, tu étais mon ami. Tu étais mon ami. Voilà aujourd'hui. Tu es à Baham, dans la paix du Seigneur. Que tu cultives les champs. C'est quel champ là-bas que tu vas cultiver? Ce que j'ai vu, tu as cultivé peut te donner 3 sacs de maïs. Ça peut te donner 3 sacs de maïs. Ce que j'ai vu là, ça peut te donner 3 sacs de maïs. Les babouches que tu as vues là, ça atteint 50 000 francs. Tu as laissé tout le business que tu faisais dans mon village là-bas avec Kelly. Kelly là-bas, elle continue à se sucrer, maman. Elle est là-bas. Jusqu'à elle a même appelé Père Marseille. Qu'il y a une machine à coudre chez moi là, que Père Marseille doit venir lui donner. Comme c'est une couturière. Donc elle veut elle s'installer une fois que là-bas. Que pardon, quand Père Marseille monte encore, que Père Marseille vient avec la machine à coudre là, elle va continuer à faire sa couture là-bas au village. J'ai dit à Père Marseille, porte tu peux lui donner.
Elle me met seulement entrer dans la mouvance. La famille, elle croyait qu'elle aussi pouvait gagner quelque chose. Mais est-ce que Kelly peut se mettre devant moi? Kelly m'insulte jamais. Kelly ne peut pas se mettre devant moi et m'insulte. Elle me parle même mal. Kelly ne peut pas. Elles ont dit qu'elles étaient là pour préparer le couscous. J'ai dit après, parce que laisse-le au village. Chaque fois qu'elle vient au village, elle va préparer, elle va manger. C'est ça, qui est ça. Laisse-la là-bas au village. Ne la chasse pas. Quand elle vient au village, elle va tourner le couscous là, elle va manger. C'est le prix à payer. Laisse-la là-bas. Elle m'a laissé là-bas. Donc voilà jusqu'où les histoires de Facebook peuvent amener les gens. Aujourd'hui, la Thérèse vient se réconcilier avec moi. Maintenant, sa propre maman, quand elle va apprendre que Thérèse s'est encore réconciliée avec moi, ça va être comment? Du jour au lendemain. Une maman que j'ai respectée jusqu'à... Thérèse sait que moi, j'ai les photos de sa mère. Est-ce qu'elle est partie là-bas? Elle ne me suis pas filmée. Elle sait que j'ai les photos de sa mère. Malgré qu'elle m'a insulté jusqu'à... Il a montré sa mère. Il n'a pas montré. Parce que c'est une maman qui a préparé, j'ai mangé. C'est une maman qui m'a respecté quand je suis entrée chez elle. Ok? Donc, j'avais les limites quand même. J'avais les limites. Elle dit que j'ai dit que sa mère avait les longs bras. Quand on dit qu'une maman a les longs bras, c'est une insulte. Quand on dit qu'une maman a les longs bras, ça veut dire que c'est une maman qui a les relations. Quand on dit qu'une maman a les longs bras, ça veut dire que c'est une maman qui a les relations. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui là, la personne, la meilleure perdante de tout ça, c'est elle. C'est elle, la meilleure perdante. Elle devait être à doigt là maintenant en train de se sucrer le doigt dans tout ce que je suis en train de faire. Elle devait être en train de se sucrer la main. Et quand je ne réfléchissais pas. Je ne demandais même pas que donne-moi le bilan. Non, je ne regardais pas. Je faisais confiance aveugle. 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 Voilà ma fille Manel. Qui était décidée que non. La célébration de son mariage, elle va envoyer l'invitation à Tassilo. Pour qu'elle tente de prendre le visa. Son mari devait appuyer le dossier de Sidonie. Pour que Sidonie vienne aux États-Unis. Voilà l'amour qu'un enfant avait pour une personne qu'elle appelait sa maman. Elle m'a seulement dit que maman, Dieu connaît comment il fait ses problèmes. Que moi, je ne savais pas que tu as sécurité pour que comme ça on pouvait l'amener, si elle devait venir nous tuer ici. Hein. Moi, je n'ai pas pu. Mais j'ai mis les enfants au monde qui t'ont aimé. J'ai mis les enfants au monde qui t'ont aimé. Ils t'aimaient même plus que moi. Tu n'as même pas pensé à ces enfants. On insulte Sorel. Tu peux mettre les cœurs en bas. Chérie Capture nous envoie que maman Sidonie est devenue même il y a presque folle. On insulte sur Sorel et met les cœurs en bas. Je n'avais jamais dit à quelqu'un que Sidonie c'est une amie. Beaucoup savaient que Sidonie c'est ma soeur. C'est les problèmes de Facebook qui ont fait que les gens ont su que Sidonie c'est une amie. Qui pouvait savoir que Sidonie c'est une amie? Qui? Mais la personne qui était très lucide dedans, c'était Bertrand Chiksomo. Parce que Bertrand, à un moment donné, a dit que non. Tu ne peux pas venir insulter une amie de 30 ans comme ça sur Facebook. Il a commencé à se méfier. Mais il était dans le game de la haine. Il continuait, mais il savait que c'était une fausse fille. Il a dit plusieurs fois dans le live qu'il a dit à Thérèse que méfie-toi de cette fille-ci. Parce que tu ne peux pas venir verser une personne que tu dis que tu as mis avec elle pour 30 ans alors qu'elle ne t'a rien fait. Parce que vous allez dire que moi j'ai fait quoi à Sidonie? Quand on regarde, j'ai fait quoi? Ils sont venus sur Facebook, ça ne faisait que sortir au moins 2 mois, j'ai signé que ce n'est pas elle. C'est quand Aimé entre dans le live de Mbunga, parler de ma feu maman. C'est là où je décide maintenant de les clasher sur Facebook. Mais avant ça, je mentais que non, ce n'est pas elle. Les gens même m'appelaient que Doka c'est vraiment Sido. Je disais que non, ce n'est pas elle. Je vais vous écouter. Je vais vous écouter un truc que Sidonie. J'ai envoyé ça à ma grande soeur. Ma grande soeur a dit merde, merde Dokas. Hey! Non, la fille là pouvait tuer.
Je vais vous faire écouter. Vous allez écouter à quel point Sidonie est en train d'aller avec moi. Je vais vous faire écouter ça. Vous allez écouter à quel point Sidonie est en train d'aller avec moi. Jusqu'à elle à l'aise. Elle dit que oui, je sais de quoi elle parle. Son mariage est fini. Je sais de quoi elle parle. Hein? Elle doit travailler l'argent pour venir encore supplier sa belle famille. Je sais de quoi elle parle. Écoutez. Là où elle est là, elle est en train de négocier dans la famille de Père Max pour revenir. Mais pour qu'elle le revienne, il faut qu'elle cherche bien l'argent. Ouais, ma soeur. Elle cherche encore l'argent comme d'habitude. Elle veut verser. On la reçoit encore quelques temps. Après, on la lèche. Elle court encore aux États-Unis. Elle cherche l'argent. Tout son temps, elle cherche l'argent pour acheter le mari. Parce que là-bas, personne ne peut la draguer. Elle peut même dire là-bas aux États-Unis. Elle peut faire même 5 ans là-bas. Un homme ne peut pas lui parler en route. Voilà. Oui, est-ce que c'est d'abord, ma soeur, c'est pour dire, c'est un homme, comme tu la vois là, aux États-Unis, c'est un homme, il faut dire ça à pas Max. Il faut lui dire qu'aux États-Unis, elle est comme un homme, elle n'est pas une femme, elle n'est pas traitée comme une femme. Elle cherche seulement l'argent pour racheter Père Max. C'est tout. Pour que Père Max, Père Max la baise un peu. C'est ça. Parce que là où elle est là, elle a manque de ça. Jusqu'à. Elle est jalouse. Elle dit qu'elle va revenir au Cameroun, tu sens qu'elle est en train de négocier à part jusqu'à. Elle est en train de négocier, je t'ai dit quelque chose que je connais. Je connais. Elle est en train de négocier pour revenir avec Père Max. Tu ne manges jamais. C'est toi notre boîte noire, tu ne manges jamais. Tu ne manges. Et pour qu'elle il faut beaucoup d'argent. Elle me sait qu'il faut beaucoup d'argent. Donc on cherche beaucoup d'argent. Tu sais ce qui t'attend. L'argent, les dos, maman, cherche bien. Tu prends même pour les enfants, tu mélanges de ça, tu viens donner à Père Max. Il va te niaser un peu. Tassido. Dis-lui que Père Max sort avec les filles propres. Les filles. Elle ne connaît pas. Voilà. Elle ne sait pas ça. Elle sait. Elle sait. Vous avez entendu? Mon ami de 30 ans. Celle que même mon propre mari, j'ai dit à c'est ma soeur, pas Max. Et je vais vous dire, hein, pas Max a vu cette femme-ci depuis. Quand j'étais au Cameroun, Pama faisait le game avec elle. Dès que Pama la bloque. Le Pama la bloque. Elle m'appelle, oh, j'appelle Pama, son numéro de passe, puis Pama la bloqué. Il n'aimait pas sentir. Vous voyez comment elle parle de moi avec émotion. Elle parle de moi avec haine. Elle parle de moi avec une colère. Facebook fait peur. Facebook fait peur. Sidonie bat en retrait le jour que Parmas m'appelle au téléphone. J'ai fait écouter Parmas. J'ai dit à Parmas que dis à maman, à toute la famille de la bloquer. Parce que de mon côté, on l'a bloqué. Et Père m'a dit que oui, il a instruit tout le monde de la bloquer. Et tout. C'est là où Sidonie bat en retrait. Parce que l'image qu'elle a donnée à Facebook, oh, Parmas est monté, Parmas est descendu, Parmas est parti à gauche. Et maintenant, Parmas intervient en direct. Et lui donne le bouyaka en direct. C'est la honte là qui fait qu'elle entre en bas du lit. Parmas lui donne le bouyaka en direct. Et c'est là où ma belle famille là donc vraiment botté le pied au cul. Elle est sortie de ma vie. Et c'était l'objectif que je voulais. Parce que quand je l'ai fait sortir de ma famille, c'était dur pour moi de la faire sortir de ma belle famille. Elle m'insulte comme ça, elle entend que mon beau-père, la femme de mon beau-père, a eu deuil à Bacha. Elle prend ses pieds, elle paie le billet d'avion, elle peut aller suivre à Bacha au lieu du deuil. Mon mari dit qu'il reste comme s'il voit Sidonie en train de venir avec Kelly. Alors qu'ils sont sur Facebook en train de m'insulter. Et elle part s'asseoir. Ah, vraiment, c'est parce qu'elle a dit que mon beau-père lui dit que Sidonie, quelqu'un peut t'accueillir dans leur maison et tu peux faire ce que tu es en train de faire sur Facebook. C'est quoi comme ça là? C'est quoi? Mon beau-père lui a seulement donné les avertissements que, comme tu es en train de faire là, j'espère que ma famille ne va pas sortir dans ça un jour.
J'espère que le nom de ma famille ne sortira pas dans tes choses que tu es en train de faire là. Et Père Max là aussi, donner les avertissements. Mais comme ils étaient au lieu du deuil, ils ne voulaient pas créer un scandale, ils ont laissé Sidonie. Mais ils lui ont demandé que comme tu es parti là, ne reviens plus. Comme tu es parti là. Ne reviens plus. J'ai appelé la famille, j'ai dit que elle est en train de chercher comment elle va enregistrer les gens pour venir mettre sur Facebook. Donc tout le monde l'a bloqué. Elle ne peut plus. Et Dieu merci. Vous avez vu comment elle a dit avec tant d'assurance que je connais. On ne la veut plus dans la belle famille. Elle doit chercher l'argent. Je vous dis de ce que je connais parce qu'elle était installée dans ma belle famille. Je l'ai amenée dans la belle famille. Elle s'est installée plus que moi. Vous avez déjà vu le genre d'amis là. Tu l'amènes quelque part. Vous voyez un peu comment elle a fait avec Thérèse là, que on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Je la présente Thérèse. Ça devient que Thérèse est plus son amie que moi. Voilà comment elle fonctionne. Je l'ai amenée dans ma belle famille. Je dis que quand j'ai même les problèmes dans ma belle famille, Sidonie est derrière, c'est elle qui pistonne. Vous savez, les problèmes, c'est que les langues se sont déliées. C'est elle qui est là, qui raconte les choses sur moi pour que même ma belle famille même encore appuie. C'est Sidonie. C'est quand elle est donc venue faire ce qu'elle a fait sur moi là que les gens ont même dit que Mère Dorcas. Donc, tout ce qu'on faisait là, elle venait nous dire comme ça, elle te détestait seulement. Elle te haïssait seulement, elle voulait seulement te détruire. Parce que si elle est partie faire ceci à Facebook, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle nous racontait de toi. C'est là où ma belle famille m'a donc donné du crédit que non, c'est elle la plus dangereuse. Et aujourd'hui, elle a libéré ma belle famille, c'est un soulagement pour moi. Est-ce que je peux encore faire l'erreur que j'ai fait avec Sido, d'amener une personne dans ma belle famille? Non, je ne pourrais plus faire ça. Je sors de très loin avec Sidonie, je ne peux plus faire ça. Elle a infiltré toute ma vie. Tous mes amis, pas seulement Thérèse. Tous mes amis, mes cousines, même les plus éloignées jusqu'à. Elle, quand je l'amène quelque chose, avant de dire 1, 2, 3, 4, le jour qu'on va rentrer, elle prend le numéro de tout le monde. Elle veut être en contact avec tout ce qui me concerne. Parce qu'elle voulait avoir le contrôle absolu sur ma vie. Il n'y a aucun de mes amis qui n'a pas le numéro de téléphone. J'ai dit même mes cousines les plus éloignées, même mes cousines, que ce soit partenaire, maternelle, elle a tous leurs numéros, elle les appelle. Alors que moi, je n'appelle pas les gens de chez eux. Je n'ai même pas les numéros des gens de chez eux comme ça là. Je n'ai pas. Regardez ce qu'une amie, écoutez. Thérèse, toi-même, une personne que ta maman a élevée dans votre maison, ta mère a pris comme son propre enfant. Elle a mouillé le maillot pour la personne, l'a envoyé en mariage. C'est ma mère qui envoie cette fille en mariage. Sidonie se marie, 1 semaine, 2 semaines après, moi je me marie. C'est ma mère qui envoie cette fille en mariage. Mine dans le mari qui lui a marié la tonton Willy, c'est chez nous qui vient demander cette fille en mariage. Willy connaît que c'est ma mère qui a donné Sidonie, qui lui a donné Sidonie, et non sa propre famille. Regardez ce qu'elle vient parler de moi. Ma grande soeur, même père, même mère, ne peut pas. Ma grande soeur, même père, même mère, ne peut pas. Même si c'est quoi, on va se frapper dans la maison. Ça ne va pas sortir. J'ai dit, on va se frapper dans la maison. Ça ne va pas sortir. Mais le coq n'a pas chanté 3 fois. Un enfant que ma mère a ramassé, venu élever. Écoutez. Elle cherche bien l'argent. Elle cherche encore l'argent comme d'habitude. Elle vient verser. On la reçoit encore quelques temps. Après on la laisse. Elle court encore aux États-Unis. Elle cherche l'argent. Tout son temps, elle cherche l'argent pour acheter le mari. Parce que là-bas, personne ne peut la draguer. Elle peut même dire là-bas aux États-Unis. Elle peut faire même 5 ans là-bas. Elle ne peut même pas lui parler en route. Voilà. Oui. Est-ce que c'est d'abord, ma soeur, c'est pour dire, c'est un homme, comme tu la vois là, aux États-Unis, c'est un homme, il faut dire ça à pas Marseille. Il faut lui dire qu'aux États-Unis, elle est comme un homme, elle n'est pas une femme, elle n'est pas représentée comme une femme. Elle cherche seulement l'argent pour racheter Père Max. C'est tout. Pour que Père Max, elle arrive ici, Père Max la baise un peu. C'est ça. Parce que là où elle est là, elle a manque de ça. Jusqu'à rire. Hey! Tu sens qu'elle est en train de négocier à part jusqu'à. Elle est en train de négocier. Je t'ai dit quelque chose que je connais, la lionne. Elle est en train de négocier pour revenir avec Père Max. Tu
ne manges jamais. C'est toi notre boîte noire. Tu ne manges jamais. Tu ne manges Et pourquoi il faut beaucoup d'argent? Elle veut laisser qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, on cherche beaucoup d'argent. Tu sais ce qui t'attend. L'argent, les dos, maman, cherche bien. Tu prends même pour les enfants, tu mélanges c'est ça, tu viens donner à paiement. Il va te niaque un peu. Cassido. Dis-lui que Pama sort avec les filles propres. Les filles. Elle ne connaît pas. Voilà. Elle ne sait pas ça. Elle sait. Voilà. Elle sait. Et comme ça, là, c'est vous de faire écouter les autres. Oui. Et pas jusqu'à... Elle rit. Oh, son champ a tout pourri. Dieu l'a payé. Dans le noir, elle ne sait pas que Thérèse l'enregistre. Mais elle avait moi, elle me soutient dans le travail là jusqu'à alors que derrière elle est en train de rire que oh, mon champ a pourri. C'est là où Père Massa a encore bien fait la vidéo du champ que l'envoyé, que tu dis que quel champ a pourri, maman. Si c'est ce que tu souhaites. C'est quel champ qui a pourri. Avant de partir, elle prend un de mes beaux neveux qu'on appelle Henri qui a la moto. Il s'organise. Quand elle a vu que ça va y avoir pourri, elle me récolte le manioc, le maïs. Elle charge sur la moto, ils entrent en brousse, ils partent liquider ça au marché de Ndjiki avec Henri, mon beau petit neveu. Ils sortent, ils reviennent, ils font comme si non rien. Ils partent qu'au fin fond du champ, ils récoltent. Tu sais que pour que tu arrives au fin fond, il faut que tu entres à l'intérieur, tu marches. Avant quand Pema revient pour dire qu'il part au fin fond du champ, tout le milieu est vide, ils ont tout récolté. Aller vendre. C'est là où les gens du village disent qu'on voyait Henri et Sido avec les sacs de maïs passer ici là. Les gens du village ne peuvent pas mentir. C'est là où Henri, Père Max, l'a fait. Il est parti de la maison du village. Si je ne peux plus revenir là-bas. Il dit qu'elle était à l'aise jusqu'à l'après, il y a la boîte noire. Les Lolomania, aide-moi à détester. Aide-moi à détester, ça vous a raté. Aide-moi à détester. Donc, quelque part, Dieu a utilisé Thérèse. Parce que Dieu a utilisé plein de personnes pour m'ouvrir les yeux, j'ai refusé. Dieu a vu qu'elle pouvait me faire du mal pour rester bien exploiter mes enfants. Dieu a dit non. Donc, c'est un grand cœur, t'a fait du bien. On ne peut pas permettre ça. Parce qu'en toute chose, Dieu permet. S'il dit non, ça ne peut pas arriver. Donc, il a dit non. On peut trahir. On peut trahir une personne comme ça là dans la vie. Hein? On peut trahir quelqu'un aussi facilement comme ça là dans la vie, mes gens. Merde. Mamie Zale. Oui, maman. Mais Aimé n'a pas duré dans ça. Aimé n'a pas duré. Quand Aimé a vu que ça prenait une autre tournée, Aimé a fui. Sidonie est restée qu'elle va m'enterrer vivante. Elle est restée, maman, déterminée à m'enterrer. Et quand je lui réponds, elle vient dire que c'est elle qui m'insulte. Donc toi, tu vas venir m'insulter, moi, je vais te laisser, mamie. Mais Dieu est témoin que je n'ai jamais parlé, et je te redis, je n'ai jamais parlé avec Maté, avec qui je... Écoutez, quand elle parle avec Thérèse derrière, moi je parle attaquer. Que Thérèse est en train de dire que tu malparles mon nom chez elle, tu m'insultes chez elle, tu parles de moi chez elle. C'est vrai, Sidonie, écoutez ce qu'elle me dit. Donc, je ne veux pas...